Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 12 mars 2019, point bourse du jour. Après les replis de fin de semaine dernière, les marchés sont repartis de l'avant hier, notamment l'après-midi. Et ils continuent ce matin, on a d'ailleurs des petits gaps sur le CAC et le DAX. Et conformément à notre plan, eh bien hier nous avons pu acheter sur 5230, donc c'est ce que nous avions envoyé sur le trade du jour, à 5231,5 comme niveau fort d'achat, donc ce qui nous a permis de réaliser un bel écart. Alors il a fallu être patient hein, parce que le marché manque toujours de dynamisme puisque après avoir buté sous les 5245,50 pendant un petit moment, il a fallu attendre la fin de journée pour qu'on s'en affranchisse et qu'on revienne notamment en double top. Donc c'était l'idée hein, de l'achat à 5230, d'alléger sur 45,50 et de viser donc le double top à 5265. Comme je le disais tout à l'heure, donc ce matin on ouvre un petit cran au-dessus, donc on cherche toujours à acheter sur des replis. Niveau agressif d'achat 75, en dessous on retrouverait la zone des 5265. Donc on retrouve les niveaux que l'on travaillait la semaine dernière, donc avec énormément d'écart entre 5260 et 5300. Une pression qui reste toujours forte sur les vendeurs, donc un contexte de fond qui reste identique et des pressions techniques qui augmentent à l'approche de la fin de semaine, puisque vendredi, ça sera l'échéance. C'est une trimestrielle, donc on aura le CAC, le DAX, le marché US, donc pas mal de considérations techniques qui vont augmenter, des volumes qui vont augmenter aussi, mais ça ne change absolument pas notre façon de travailler. Donc 5270-75 pour commencer jusqu'à 5260. Sur le DAX hier, eh bien, on a pu acheter aussi sur le trade du jour dynamique. J'avais proposé un achat à 11 471 ou 73, je sais plus exactement, qui a été réalisé. Donc l'achat d'une manière agressive a été fait dans l'idée de jouer par exemple un double top. Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément gardé pour jouer 11 625, c'était pas ça l'idée principale, mais un petit achat vers 470 revendu sur 510-20, bah, c'est toujours ça de prix. Donc on est dans une phase où les marchés manquent de dynamisme, mais on arrive à accumuler un grand nombre d'écarts. Et comme on l'indique depuis un petit moment, en l'absence de faiblesse, en l'absence de fragilisation, les probabilités de rebondir restent importantes. Donc il n'y a absolument pas le signal d'un retournement à la baisse pour le moment. Donc on continue de capter des morceaux de mouvement dans cette tendance de fond qui reste haussière, même si depuis quelque temps on bute sous les mêmes niveaux, donc 5003 sur le CAC, la zone des 11 600, 650 sur le DAX, mais ça change pas grand-chose. On achète sur des replis, on revend. L'eurodoll, lui, a fait notre niveau de vente, donc je vous proposais un 12,67. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour aussi. Donc bon, ça a été fait tardivement. Alors on a pu vendre avant, hein, puisqu'en niveau agressif, j'avais mis 43 dans l'idée d'aller chercher 23, voire un 1,11,93. Bon, mais le 23 a été fait. Là, on est en double top, donc dans une zone de vente sur l'eurodoll dans l'idée de jouer un 12, 35, 40. On va s'inscrire dans cette logique-là. Éventuellement, on peut garder un solde pour viser un 11,80, pourquoi pas. Mais on continue de travailler vendeur sur l'eurodoll. Sur les actions, il n'y a pas beaucoup de news ce matin. Sur les valeurs du CAC, Saint-Gobain qui repart, donc gros gap à la hausse sur Saint-Gobain. On a L'Oréal qui est un petit peu faible, bon, un petit peu qui dérive latéralement depuis pas mal de temps. Dassault qui, alors là, belle dérive latérale sur Dassault aussi. Vinci, bon, c'est toujours le même constat de la régularité, de l'arbitrage, pas de grosses initiatives, des petits ajustements de position, comme on a vu un peu les bancaires repartir ces derniers temps, notamment la SocGen. J'ai un petit peu d'intérêt à cette valeur, j'avais acheté des calls il y a quelques temps, bon, qui devrait être perdant, je pense, vendredi, mais il vaut mieux avoir acheté le call que le titre, ça coûte moins cher. Et donc là, les bancaires repartent un petit peu de l'avant. Graphiquement, c'est pas vilain d'ailleurs, hein. On a eu donc un croisement des moyennes mobiles, une prise d'appui sur la moyenne mobile longue, c'est pas vilain. Pour le reste, très régulier. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors tout à l'heure, je regardais, il y avait Biofitis qui était pas trop mal graphiquement, pas de quoi déclencher tout de suite, hein, mais elle était pas trop mal. Là, je la vois pas. Biofitis, je vais l'afficher. Voilà, donc ça manque un petit peu de volume et on va revoir pour déclencher peut-être parce qu'on est dans une zone de rebond possible. On a fait le support des 1,40 et là elle repart un petit peu. Si on franchissait par exemple cette zone, ça serait pas mal, avec dans l'idée d'aller chercher pourquoi pas les 2,15, 2,20. Biofitis elle était là. Claranova qui repart aussi, donc il y a des petites touches sur Claranova en ce moment. Alors une valeur assez particulière
Là, on avait du mieux, et puis derrière, plus rien, dérive latérale, baisse dans les volumes, mais graphiquement sur le fond, c'est pas trop moche. Ribert comme système. Alors comme système, je l'avais proposé pendant le stage action il y a quelques temps, dans cette phase-là. Donc fin février, fin février, c'est ça. Avec le croisement des moyennes mobiles 5 et 21 autour vers 4,40. Puis derrière, on a à côté 5,20, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, pas énormément d'initiatives sur les actions. C'est normal, il y a de quoi être méfiant. Les marchés avancent par à-coups, avec toujours des pressions techniques assez fortes et qui prennent le dessus sur les intérêts fondamentaux. En tout cas, pour l'instant, c'est positif sur le CAC, le DAX. On cherche à vendre de l'eurodoll et sur les actions, il n'y a pas grand-chose. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, jeudi, on organise notre day trading live, donc notre démonstration de trading mensuel. Donc chaque deuxième jeudi du mois, 9h midi. Si vous voulez trader avec nous, nous poser des questions, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Plus de renseignements sur notre site. Salut tout le monde, à demain.